longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui à nouveau François Sarano, océanographe, plongeur pendant 13 ans à bord de la Calypso auprès du commandant Cousteau, fondateur de l'association Longitude 181, et qui aujourd'hui va nous parler d'un concept un peu spécifique, le droit de laisser vivre. François, bonjour. Dans ta philosophie, dans ton approche du monde et des océans, tu proposes et tu mets en avant le droit de laisser vivre. Peux-tu nous expliquer ce concept et comment il s'articule concrètement ? C'est très, très simple. Je vois un mérou. C'est la première fois qu'on voit ce mérou. Je fais même une photo et je dis, je le laisse là, vivre, pour que tous mes amis plongeurs, aujourd'hui, demain, après-demain, dans 100 ans, dans 100 ans parce qu'il y aura ses descendants, puissent profiter de ce mérou. Passe un chasseur qui le tue. Le mérou lui appartient. Même si je lui prends, je suis un voleur et je vais en prison. Mais moi, je n'ai pas eu le droit, même si je l'ai vu le premier, de dire il m'appartient, je veux le laisser vivre. Aujourd'hui, le droit appartient à celui qui tue, qui s'approprie le bien commun. Le mérou, c'est un bien commun. Eh bien, la loi veut que si l'on veut s'approprier le bien commun, il suffit de le tuer. Mais on n'a pas la possibilité de dire « il m'appartient, je le laisse en vie ». Et ceci est dû à notre ami Grotius, qui, au XVIe siècle, je crois, pensant que la mer était une corne d'abondance inépuisable, a dit « le bien commun, mais il suffit d'y puiser dedans, puisque de toute façon ça ne prive personne ». Eh bien, ce que les gens prennent leur appartient. Et c'est normal, puisque c'était infini. Ça ne privait personne. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, nous savons que ce monde n'est pas inépuisable, et que lorsque je prends quelque chose, je prive le reste de l'humanité. Si je prends un mérou, je prive tous les autres. C'est-à-dire que mon intérêt à ultra court terme, mon petit intérêt à ultra court terme, s'oppose à l'intérêt général et à long terme. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse à ce droit, puisque nous savons que les populations des animaux marins ne sont pas infinies, et que nous en changions les règles, et que nous donnions la préférence à l'intérêt général, patrimoine commun, long terme, face à l'intérêt à court terme et petit intérêt particulier, et que ce droit nouveau fasse que nous, peuple du monde, nous donnions mandat aux pêcheurs d'aller prendre le poisson que la nature peut nous donner, ça ce sera formidable, mais pas plus. Mais c'est nous qui donnons aux pêcheurs un mandat, c'est pas eux qui vont prélever pour eux-mêmes, non, c'est toujours dans l'intérêt général. Si nous avions ce type de réflexion, eh bien tout d'un coup, je pense que ce patrimoine commun serait vraiment un patrimoine commun et non pas un bac dans lequel tous les petits intérêts particuliers peuvent puiser. Qu'est-ce qui te révolte le plus ? Me révolte le plus, c'est lorsque des intérêts financiers détruisent la vie sans s'en rendre compte. Lorsque tout d'un coup, on a des actionnaires d'une grande entreprise qui cherchent des dividendes à tout prix en mettant des bateaux gigantesques à l'eau pour ponctionner, pour détruire l'océan, c'est révoltant. C'est révoltant. Le capitaine d'un bateau comme l'Atlantic Down, qui fait 140 mètres de long et qui a des chaluts qui couvrent 8 terrains de football, il ne peut pas dire « j'ai assez pêché, si je continue, je vais détruire la vie marine ». Il ne peut pas dire ça. Il a des actionnaires derrière qui disent « nous, on veut des dividendes ». Lorsque la finance prend le pas, je veux dire, sur même la réflexion à long terme, c'est révoltant. J'ai rien contre la pêche à grande échelle. J'ai contre la grande échelle parce qu'elle ne peut pas s'adapter à ce que l'océan peut donner. Un petit bateau de pêche, il peut dire je vais arrêter de pêcher 15 jours, je vais changer d'engin de pêche, je vais essayer de modifier mon engin de pêche. Un gros bateau, c'est tellement gros que ça ne peut pas s'adapter.
Et ces gros bateaux-là, ils détruisent sans compter. Et encore une fois, pour des gens qui ne font que spéculer, enfin, je veux dire, c'est même pas pour nourrir. Ce n'est même plus pour nourrir des gens. C'est pour faire de l'argent. C'est là où tout d'un coup c'est perverti. Si je pêche pour nourrir des gens, bon, les choses se calculent. Mais quand il s'agit de pêcher, non plus pour nourrir, mais pour vendre et avoir des dividendes, c'est complètement différent. C'est absurde. En matière de préservation de l'environnement marin, sommes-nous suffisamment actifs ? En termes de politique de préservation de l'environnement marin, on n'est pas au top. On n'est pas au top, on est même dramatiquement à la queue du peloton lorsque tout d'un coup on livre une réserve marine comme celle de la Réunion à la chasse des requins et à la pêche. C'est juste lamentable. On donne un exemple terrible, terrible. Malgré la création des parcs marins, divers et variés en France. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais on conquiert d'un côté, on lâche de l'autre. Bon, je pense que le gouvernement peut prendre des mesures impopulaires, très impopulaires les premières années, puis ce sera, en quelques années, cette impopularité deviendra une popularité formidable, parce que la richesse apportée sera telle que tout le monde en sera heureux. Créons des réserves, et puis carré, quoi. Et tout le monde sera content après. Et oui, le droit de laisser vivre, c'est aussi de laisser des lieux où la nature peut reprendre ses droits. Merci François pour cette belle proposition, et à bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.